Bonjour, je m'appelle Pedro Prando da Silva. J'ai fait un M2 en RSE à l'ESI Business School et aujourd'hui je travaille en charge de la RSE et de la conformité chez IDEMIA. J'ai fait un M2 en RSE à l'ESI Business School en alternance chez Castelli en charge de la qualité et de la RSE. Donc, je travaille chez IDEMIA en CDI, une entreprise dans le secteur de la tech, en charge de la RSE pour les stratégies RSE et en conformité pour toute conformité en RSE et climat. Du coup, mes missions sont splittées en deux parties différentes. Pour la RSE, je conduis la stratégie au niveau international, donc les piliers de la RSE comme l'ISO 26000, droits de l'homme, égalité genre et tout ça, inclusion de la diversité, environnement pour la partie carbone et pour l'innovation de produits. Il y a aussi une partie associative, donc les projets partout dans le monde. Et pour la conformité, c'est la deuxième partie, c'est la compliance de la conformité de produits et aussi la conformité de la RSE. J'ai fait mon projet humanitaire de l'ESI Business School dans une association qui s'appelle Terriers de l'avenir. J'ai participé dans un projet qui s'appelle Côte à Côte, qui en gros, tout est mis à côté d'un binôme. Ils font des projets ensemble et des missions et c'est très intéressant. Mon conseil, c'est de s'engager, d'essayer de faire quelque chose, de ne pas attendre le changement. C'est pour ça que j'ai choisi de faire ce master en RSE et qu'aujourd'hui, je suis très content en travaillant avec la RSE. Je dirais que pour moi, c'était très important de faire mon master à l'ESI Business School parce que j'ai l'opportunité de travailler avec une professeure, Cécile, en RSE qui était extraordinaire et j'ai beaucoup appris avec elle. Improviser, parce que je fais du théâtre et je préfère toujours improviser. Futur, parce que je préfère regarder vers l'avenir, les choses positives. Et le passé, j'ai déjà appris avec ça, donc je préfère voir le futur. Transparence, parce que je pense que c'est comme ça qu'on peut savoir si les informations sont vraies ou non, parce que sinon c'est du greenwashing. Et engagement, c'est parce que s'il n'y a pas d'engagement, l'entreprise va rien faire en fait, parce que les gens ne sont pas engagés. Plutôt positif. Je travaille dans le secteur, donc je sais que c'est pas tout à fait facile de s'appuyer sur les réglementations internationales, mais j'ai un avis plutôt positif.